En configurant les profils de la structure, nous pouvons maintenant ajouter d'autres éléments pour la rendre plus complète. Dans ce module, nous allons apprendre à ajouter des grilles de protection, des échelles, des plaques et des chaussures, et commencer dans cette classe avec des grilles de protection, ou des gardes du corps. Nous allons d'abord créer une couche pour ces éléments. Regardons maintenant les paramètres et comment positionner les grilles de protection, qui servent à protéger les gens, afin qu'ils ne tombent pas des plateformes. Ces grilles sont positionnées dans un format standard, cependant, nous pouvons déterminer les tailles et quel profil sera utilisé. Comme les autres éléments structurels de plan 3D, l'insertion et le positionnement des grilles de protection sont intuitifs et simples à faire. En cliquant sur la commande affichée, nous faisons un clic droit sur l'écran et cliquez sur Paramètres. Reportez-vous à la boîte de dialogue ouverte pour la configuration de garde du corps. Nous pouvons également accéder à ces paramètres à partir du menu des paramètres structurels en sélectionnant l'option indiquée. Nous pouvons observer dans la boîte de dialogue ouverte qu'il existe des paramètres pour créer une grille de protection. Sur le côté droit, nous avons quelques options pour déterminer les profils de la grille de protection. Pour déterminer les géométries de la grille de protection, nous devons entrer avec les valeurs que nous voulons dans la section de géométrie, en remplissant les champs de 1 à 6. Ces valeurs sont affichées dans un aperçu du garde du corps au bas de la boîte. Entrez les valeurs que nous utiliserons dans la garde du corps de notre structure. La valeur 1 correspond à la hauteur de la main courante, c'est-à-dire définit le seuil du garde du corps. Les valeurs 2 et 3 se rapportent à la hauteur des barres intermédiaires, c'est-à-dire les traverses du garde du corps. Si l'une de ces valeurs est affectée à 0, cette barre n'existe pas. La valeur 4 définit la hauteur d'une pièce appelée kickplate, qui se trouve à la base du garde du corps et sert généralement à empêcher les objets de rouler depuis la plateforme. La valeur 5 détermine la distance entre le premier pôle et le début des barres transversales du garde du corps. La valeur 6 détermine la distance maximale entre les pôles. Dans le champ à droite de la boîte de dialogue, nous déterminons la forme des barres transversales, des pôles et des kickplates. En cliquant sur les cases indiquées, nous sommes dirigés vers la boîte de dialogue de sélection de profil, que nous avons vue dans le module précédent, où nous avons un large éventail de profils qui peuvent être utilisés. En sélectionnant la case indiquée, nous activons la poursuite des barres intermédiaires de la garde du corps. Cliquez sur OK pour confirmer les paramètres. Insérez ensuite le garde du corps dans la structure.
Pour faciliter l'insertion, nous pouvons désactiver la couche de profil et ne laisser que la grille visible. Nous avons également laissé le snap sur. Pour quitter la commande, nous tapons ESC. Pour y revenir, nous appuyons sur Entrée, mais cela ne fonctionnera que si nous n'avons pas déclenché d'autres commandes après avoir tapé ESC. Nous insérons donc les gardes du corps dans toute la structure. Si nous avons besoin de les modifier, faites un clic droit sur la structure à modifier et sélectionnez l'option Afficher. Ou même déclencher la commande Edit Frameworks, notez. Nous avons terminé ce cours, où nous avons appris à configurer et à insérer des protections dans la structure que nous développons tout au long du cours.